Coucou la compagnie. Salut la compagnie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une vidéo FAQ, foire Aux questions. Voilà. On voulait vous faire participer en fait, parce que jusqu'à présent c'est nous qui choisissions les thèmes au fur et à mesure de ce qu'on faisait. Mais on voulait, voilà, il y en a certains d'entre vous qui nous posent des questions, il y a des questions qui reviennent un peu souvent, c'est pas toujours rigolo de répondre, faut pas trop bouger. Je me réinstalle. C'est pas toujours rigolo de répondre toujours aux mêmes questions. Donc on s'est dit qu'on allait les grouper. Alors là, il y a des questions qui étaient un petit peu similaires. On va reformuler un petit peu les questions voilà, pour que vous puissiez avoir chacun vos réponses. Et puis, je ne voulais pas les faire par thème. Je vais les prendre au fur et à mesure. Grégory ne les a jamais vues. Moi, je les ai déjà lues une première fois, mais on ne les a pas étudiées avec une réponse précise. On veut que ça soit un peu naturel, instinctif. Voilà. On va commencer par vous dire merci, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. En gros, ça va faire quoi 8-9 mois qu'on a la chaîne. On a commencé par vous présenter notre projet. Non, c'est pas 9 mois. On est au mois d'août. On a acheté Monster en fin novembre. Début décembre. Donc, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ah oui, on n'est pas loin des 9 mois. Des 8 mois. C'est correct. Voilà. Donc on a commencé par vous présenter notre projet, puis nos aménagements avec nos pistes de réflexion, des choses comme ça, puis le voyage. Et donc là, on avait fait déjà, au bout d'un mois de voyage, un petit point bilan. Et là, on est un peu plus de 2 mois de voyage. Et je trouvais que ça pouvait être sympa de se faire ce petit FAQ. Ouais, mais question-réponse, voilà, que ça soit vous qui soyez un peu acteur de cette vidéo. On va bien sûr se dire de mettre des pouces, donc de liker la vidéo, mais aussi de penser à vous abonner, activer la petite cloche, parce que ça nous... Oh, c'est nul, tu le fais à chaque fois. Dites-nous si c'est nul ou pas, abonner. De penser à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos aventures. Si c'est nul, ne le dites pas. Il me coupe à chaque fois, je ne sais plus où j'en suis. Je fais exprès. Donc, de liker, de s'abonner. N'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux, donc Instagram. On a Facebook aussi, mais bon, voilà, Instagram essentiellement. PolarStep. Mais aussi l'application PolarStep qui est un peu ludique, puisque vous avez le tracé sur la carte géographique. Même si j'essaye de vous faire toujours un petit point pour vous dire, vous montrer où est-ce qu'on est. PolarStep, c'est plus ludique, par contre, c'est beaucoup plus court. C'est juste quelques photos. Ça et ça. C'est qu'on aime bien revenir sur nos pas, en fait. Des fois, ça on voit un truc, toujours. on revient. Nous ne sommes pas dans Monster. Où sommes-nous, Grégory? À la campagne. Ok. On fait un peu des travaux sur Monster. Chut. Ne spoil pas. On va juste faire des teasers. Teasing. Teasing. On fait quelques petites améliorations. Teasing en français, pour ceux qui... Je sais pas. Les aperçus, prémices. Ouais. Des petites améliorations qu'on voulait faire depuis un moment. On cherchait comment les faire, où les faire, avec quels matériaux, etc. Et là, il se pourrait que tout soit réuni. Donc nous sommes à Québec. De retour. Voilà. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Le comeback. Question-réponse. Je veux bien. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre fourgon. Surnommé Monster. Un Mercedes Sprinter 316 CDI. Afin de découvrir d'autres horizons. En quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors, on a plusieurs questions, parfois de la même personne et parfois des questions un peu équivalentes qu'on va regrouper. Là, je vais la nommer parce que c'est Angélique du Van à la Française. On s'est rencontrés quand on a fait la peinture Raptor de Django. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à aller la voir et on a vraiment sympathisé avec Angélique. On s'échange encore beaucoup de choses en off, pas directement sur les réseaux sociaux visibles. Mais là, elle avait des petites questions pour nous, donc voilà. Alors, première question, elle souhaiterait un retour sur le poste Atoto que nous avons acheté et installé dans Monster et qui a également une caméra de recul et elle est très observatrice. Parfois, elle ne trouve pas toujours Bob, mais là, elle a vu qu'il y avait comme 2 caméras de recul. Alors, je vais laisser Greg répondre parce que c'est un peu plus technique. Alors, lorsque l'on a acheté Monster, il y avait déjà une caméra de recul, mais c'était l'équivalent d'un écran de tout petit téléphone. Pas que ça m'intéressait pas, mais moi je voulais pas avoir forcément 2 écrans
Et quand on a acheté le poste à Toto, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'effectivement, il est Apple CarPlay, donc on a le retour de l'Apple CarPlay sur le grand écran, qui est vraiment assez important. On vous mettra le lien en description. Enfin, Adeline vous mettra le lien en description. Et il s'est avéré qu'il y avait la caméra de recul en option. Donc moi, j'ai pris la caméra de recul. Et lorsque j'ai démonté la caméra qui était déjà présente dans le camion, en fait, souvent, j'utilisais le poste à Toto pour regarder la caméra arrière lorsque on a le porte-vélo avec les vélos et les roues dessus, mais aussi quand on a des gens qui sont vachement proches de nous et tout, ça pouvait me donner comme... pendant qu'on roule, en fait. Pendant qu'on roule. L'équivalent d'un rétroviseur intérieur. Et je me suis dit, pourquoi pas réutiliser l'ancienne caméra, la mettre en fixe et non plus la mettre uniquement quand le marche arrière est enclenché. Donc du coup, effectivement, il y a un deuxième petit écran qui est l'équivalent d'un mini rétroviseur. Mais permanent. Mais qui permet d'avoir une vision sur l'arrière. Et franchement, aujourd'hui, cet écran-là, il me sert beaucoup, parce que voilà, ça me permet d'avoir un œil en permanence sur les vélos, sur ce qui se passe à l'arrière, à l'identique d'un rétroviseur intérieur. C'est ça. Donc on a bien ces deux caméras. Observation, Angélique. Et le poste à Toto, on en est très content parce que c'est un grand écran, donc c'est vraiment lisible. Ça permet par exemple, moi qui suis côté passager, de quand même bien voir la route, de bien voir les informations, de pouvoir parfois même aider Greg si on n'est pas certain de la direction à prendre. Donc sur le GPS c'est top, quand on prend les appels téléphoniques c'est très bien aussi, le son est bon. Faut juste pas se louper sur le démarrage, parce que si on fait un faux coup de contact sur le démarrage, souvent le poste il se lance pas. Il faut rééteindre et tout relancer. Voilà. Mais sinon on en est très content, les fonctionnalités, le grand écran. Alors accessoirement, nous au départ on avait pris toujours pareil en option en plus de la caméra, on avait pris la télécommande au volant. Que j'ai retourné parce qu'en fait nous on est vraiment très proche de l'écran tactile et en fait il est tellement large que la télécommande je pense que je m'en serais pas servi. Ok. Donc seconde question, le retour sur le lit en haut de Monster, pratique ou pas, froid ou pas? Donc Angélique, quand elle dit le lit en haut, effectivement, si vous avez regardé les vidéos, on a un petit point où on peut dormir en bas, qui était le premier point de couchage, mais qui est un petit point parce qu'il fait que 120 par 180, c'est ça? Et c'est en ouvrant les coffres que Greg a fait comme un lit peigne, on baisse la table et on met les coussins et on peut dormir ici. Mais le vrai couchage... ça fait un lit d'appoint en cas où effectivement, si vous êtes arrivé sur les 2 derniers mois, avoir des grosses pluies, où on arrive sur un spot où on n'est pas censé rester, on dort et on s'en va directement le lendemain. Donc là, c'était vraiment le fait de se dire, on ne débarque pas tout, on se couche là. Ça nous est arrivé 2-3 fois, arriver sur un spot à 10h30, 11h, on déplie le lit rapidement, donc il manque un coussin, mais bon, ça c'est pas très grave. Et on replie vite la partie A, on a toujours des couvertures en bas. Et en haut, en fait, tout reste, les coussins, la couette. Je reprends parce qu'il y en a qui sont nouveaux et qui n'ont pas vu toutes les vidéos, qui ne veulent pas voir les vidéos de l'aménagement. Donc en haut, en fait, on a acheté une tente de toit qu'on a transformée en toit relevable parce qu'on a fait un passage par l'intérieur de Monster. Donc on n'est pas obligé de passer en extérieur. On a fait un trou au niveau juste après l'espace de pilotage et juste avant le côté le pilotage de conduite, et on peut passer par là. Donc c'est pratique, oui, ça s'ouvre en 5 minutes. C'est ça, sur une vidéo présente on vous dit que c'est 10 minutes, mais 10 minutes, quand on j'ouvre en 10 minutes, c'est que j'ouvre la tente, j'installe tout le lit correctement et je passe le câble de la Starlink dans la tente de toit pour ne pas avoir une porte ouverte, parce qu'il y a des petites ouïes à l'avant qui permettent de pouvoir glisser un conduit de chauffage et que moi je me sers pour passer le câble de la Starlink. Donc franchement 10 minutes, je mets plus de temps à la fermer qu'à l'ouvrir. Voilà. Parce que pour la fermer, je suis obligé de faire attention à ce que les rabats, que la toile soit rentrée correctement sur les côtés. Donc puis il remet les coussins bien en place. Voilà. Je fais le lit, quoi. Donc c'est 5 minutes à ouvrir, 10 minutes à fermer. Et il le fait seul.
Ouais. Je ne l'aide plus du tout. Au début, je lui donnais un petit coup de main et maintenant, je ne l'aide plus du tout. Pendant qu'il fait ça, je fais autre chose. Donc, c'est pratique. Ça nous fait un bien plus grand couchage et bien plus confortable qu'en bas. Ouais. Parce qu'on a quoi en dimension intérieure à peu près? Intérieur, on a un peu moins d'1m40, 1m38 à peu près. Et en longueur, on a 2m27. Parce qu'en fait, elle fait 1m40 par 2m30. Mais bon, ça c'est les dimensions extérieures, donc les cloisons, enfin les parois. Et nous, on a découpé un peu le matelas, parce qu'on a fait la trappe pour pouvoir passer. Mais non, c'est pas gênant, parce que c'est d'ailleurs même ultra pratique, parce que si vous aviez qu'une seule tente de toit, comme on croise très régulièrement ici sur le Canada, où vous êtes obligé d'ouvrir par l'extérieur, moi j'ouvre par l'intérieur, parce que j'ai juste les 2 clips à enlever qui sont sur la face avant pour pouvoir ouvrir, parce que du coup après une fois que j'ai enlevé ces 2 clips là, je l'ouvre de l'intérieur, je la pousse, je mets le bras. Il y a des gens qui nous avaient aussi questionné sur le fait que est-ce que les panneaux solaires, vu que ça représente 15, 30, une quarantaine de kilos, est-ce que c'était pas gênant pour ce qu'on appelle les amortisseurs d'haillons là, les vérins? Non. Au départ, on s'inquiétait un petit peu parce qu'effectivement, quand on l'a poussé, c'était un peu dur. Et maintenant, on a vraiment plus de problème. Je la pousse. Alors c'est sûr que moi, quand je la pousse à une main, donc c'est un peu tendu, mais ça reste raisonnable. Mais par contre, c'est ultra pratique parce qu'on a eu, là, on n'a pas passé sur les 3 semaines qui viennent de s'écouler, on n'a pas passé plus de 24 heures sans avoir de la pluie. Donc, ça nous permet de pouvoir entrer, sortir sans trop de difficultés et surtout de ne pas être mouillé. Ouais. Donc, elle résiste bien, elle est étanche, puisqu'on a pris beaucoup de pluie. Au niveau, donc elle disait froid ou pas. On avait testé au tout début, avant de partir pour le road trip, on l'avait testé en conditions réelles pendant un long week-end à Issoire, où il avait plu et où il avait fait 7 degrés dehors. En 3 jours. 3 jours. 3 jours de pluie. 3 jours de pluie. Il faisait 7 degrés dehors, on avait mis un thermomètre, il ne faisait pas très chaud à l'intérieur. Mais comme ça reste une petite pièce et qu'on avait quand même une couette, on n'a jamais eu froid. Même quand on est arrivé en Nouvelle-Écosse. Oui, au tout début, là, qui faisait pareil, on a eu 5-6 degrés. La nuit. Ça a été. Alors au départ, je vais te dire, c'est un peu comme quand vous êtes chez vous, que vous êtes dans votre pièce principale où il fait chaud. Où il fait 24, 25 degrés, la petite cheminée qui tourne et tout ça. Et d'un coup, vous êtes dans votre chambre où forcément, il n'y a pas le chauffage est moins fort parce souvent. qu'on dort forcément avec une température moindre. C'est un peu un choc thermique. Voilà. Mais rapidement, non, enfin franchement... Moi j'ai toujours continué à dormir avec mon pyjama. Comme j'avais fait à Issoire, j'étais montée avec un petit sweat et des chaussettes que au bout de même pas 1 heure j'avais quitté. Là je ne les mets même pas. Je vous avouerai que dans les petites pochettes qu'il y a dans la tente de toit là pour garder des petits trucs, j'ai une paire de chaussettes pour pas avoir à descendre. Pour pas avoir à descendre au cas où, mais je les ai jamais mises. Donc non, on n'a pas froid, c'est pratique et ça nous fait vraiment un confort pour dormir qui est bien mieux que ce qu'on a en bas. Et un espace à vivre en bas qui est quand même, quand on visite d'autres vannes, d'autres fourgons, ils nous envient quand même beaucoup cet espace complémentaire qui nous laisse un habitacle vraiment avec beaucoup de rangement et beaucoup de... Le fait qu'on ait fait la douche à l'arrière avec le toilette, tous les gens qu'on a croisés, sans exception, qui n'ont pas une douche fixe et un toilette fixe, c'est sûr que ça prend de la place. Grosso modo, ça fait 80 par 1m20, 1 mètre carré. Sur un véhicule qui en fait à peine 13, forcément, c'est de suite un gros pourcentage. Mais c'est-à-dire que quand on va aller aux toilettes, on n'est pas obligé de déplier un quelconque tiroir. Et entre guillemets, souvent, nous on le fait en rigolant, on tire le rideau en disant un peu d'intimité. Mais ce n'est même pas le problème de ça. C'est qu'en fait, effectivement, ça reste quand même une pseudo-pièce isolée, avec le rideau, donc 3 fois rien, mais ça reste utile. Et après, forcément... On n'est pas obligé de chercher des bivouacs en conséquence pour avoir de l'intimité, pour pouvoir se doucher plus ou moins en extérieur, ou avoir un point avec des toilettes, etc. On est vraiment libre. C'est un avantage. Ok. Alors, l'endroit pas encore visité, mais que vous attendez avec impatience. Alors, j'ai le droit de dire 2 lieux? Allez, mais rapide. 2 lieux rapides. Là, dans le futur proche, ça va être New York,
et dans un futur vraiment un peu plus éloigné, Yellowstone. Ok, bah alors je ne vais pas être originale parce que je voulais dire New York, mais parce que c'est une destination qui fait rêver. Mais du coup, puisqu'on a quand même bien sillonné le Canada, j'ai plus d'attente sur le Canada. Les États-Unis, si je ne dis pas New York, je vais dire Washington. Parce que c'est quand même emblématique, il y a beaucoup de monuments, il va y avoir une histoire. Donc voilà, c'est pas très très loin, mais Washington. Et... Enfin, on est loin d'avoir sillonné le Canada. Oui, non mais nous on va arriver à la fin. Oui. Ce que j'attendais par exemple c'était les chutes du Niagara, c'est fait. Enfin voilà, pour le Canada pour moi c'est l'essentiel, ce que j'attendais le plus c'est déjà passé. Donc oui, Washington et quand même plus largement la Floride si on peut aller vers les Keys. Voilà. Et correct. Dernière question d'Angélique et donc elle dit et surtout toujours hyper content d'être là-bas, vous allez bien? Ben moi je vais répondre, oui, je vais bien, je pense qu'on va bien, mais moi je vais très très bien, je vais parfaitement bien et ravie d'être ici, ravie d'avoir fait ce choix, je pense que c'est même au-delà de mes attentes. C'est quoi la question déjà? J'ai oublié le début. Est-ce qu'on est content d'être là et est-ce qu'on va bien? Alors oui, on va bien, parce que qui pourrait éventuellement se plaindre de faire ce que l'on fait? Mais non, mais il y en a à qui ça ne pourrait pas correspondre. Il y avait une idée de vie comme ça et en fait que ça leur correspond pas. Bien sûr, mais est-ce que tu te plains quand tu ne travailles pas vraiment? Parce que tu travailles moins que moi. Voilà. Moi, je fais de la réflexion, donc en fait, je travaille avec mon cerveau, pas avec mes mains. Et est-ce qu'on serait bien visé de dire que bah non, on vit des moments vraiment sympathiques. C'est sûr que faire ce que l'on fait, je vais être méchant sur ce que je vais dire, mais attendre qu'on soit à la retraite pour être moins vaillant. Ouais, c'est pas un problème de vaillant, mais moins, je vais pas dire peureux parce que c'est pas ça, mais peut-être que est-ce que si on avait 70 ou est-ce qu'on ferait des endroits où on s'est arrêté, où c'était un peu plus borderline de ce qu'on aurait fait? Je ne suis pas sûr. Effectivement, je pense que la période qu'on vit, qu'on a décidé de vivre, même si des fois il y a des moments où c'est compliqué parce qu'il pleut, ça nous est arrivé où il pleuvait 8-10 heures d'affilée, où là on court après le soleil parce qu'il faut qu'on ait de l'énergie. Non, moi, je suis content d'être là, c'est ce qu'on voulait depuis un moment, donc et puis je pense qu'il y a encore plein de belles choses à arriver. Ok. Alors, une question de Isabelle et Olivier. Isabelle et Olivier, on les avait rencontrés à Issoire lors de notre premier rassemblement. Et donc la question, c'était par rapport à nos vélos. Est-ce qu'on recharge depuis notre installation électrique du fourgon? Et est-ce que c'est très consommateur? Alors, aujourd'hui, on n'a jamais branché le fourgon à une prise électrique. Ouais, on reviendra dessus parce qu'il y a d'autres questions. D'accord. Donc voilà. Est-ce que oui, on le branche toujours sur les batteries des vélos sur les prises du camion. Est-ce que c'est énergivore? Oui, c'est énergivore. Surtout que ça dure très longtemps. Voilà, c'est ça. C'est que pour charger surtout complètement ta batterie. La mienne, il faut quasiment 7 heures pour qu'elle soit full. Et ça mange vraiment du courant. Mais on n'a pas besoin de les recharger souvent. Tu n'as rechargé que deux fois ton vélo. Moi, j'ai chargé une fois. Donc c'est raisonnable. On fait bien sûr, comme tout, on fait attention. Quand on voit qu'on commence à être vers la fin de nos batteries, on n'attend pas d'être à la fin. On attend d'avoir une journée où il y a du soleil ou alors où on a les batteries à 100% et on peut le faire dans la nuit parce qu'on n'aura pas consommé grand-chose. Donc oui, pour le fait qu'on l'installe, qu'on me branche à partir de Monster, et oui pour le fait que ça soit consommateur, mais toujours pareil, ça va dépendre de vos vélos. De vos vélos, ouais. En sachant que moi j'ai une batterie de 625 et toi c'est 453. Ok, question suivante de Marie-Pierre. C'est concernant l'assurance de voiture, donc assurance automobile. Donc que nous avons effectivement pris chez TUM, donc je vous mets le logo là-haut et notre contact est bien Kyle et donc elle était embêtée pour savoir donc si c'était bien cette entreprise qu'on avait pris, donc oui, et elle avait des soucis de paiement avec sa CB qui a été refusée 2 fois. Pourtant elle est chez Boursorama et elle avait prévenu qu'ils allaient faire un
un voyage et elle voulait savoir si on avait pu payer TUM autrement qu'en CB. Donc là, je vais répondre une partie de la question. Donc nous avons effectivement demandé à TUM de ne pas payer par carte bancaire parce qu'ils demandent les numéros, mais je préférais faire un virement ou autre et c'est non. Ils ne prennent que les cartes bancaires. Et l'assurance chez TUM, vous ne pouvez prendre que 6 mois ou 12 mois. Il n'y a pas 8 mois, 9 mois, voilà. Et si vous prenez 12 mois mais que vous vous assurez que 10 mois, ils ne remboursent pas la différence. Ils sont très stricts. Je pense qu'ils en profitent un petit peu parce qu'ils sont quasiment les seuls à accepter d'assurer des véhicules et des conducteurs étrangers sur le Canada et les États-Unis. Ils n'assurent pas le Mexique. Par contre, ils nous proposent une compagnie, nous mettent en relation avec une compagnie qui peut nous assurer pour le Mexique. Donc la CB chez Boursorama, donc moi aussi j'ai une CB Boursorama, mais on n'avait pas payé avec celle-ci le transfert. Pourtant j'ai l'offre métal, donc qui nous permet d'avoir le maximum de couverture à l'étranger, le moindre frais, etc. Mais à l'usage, on utilise beaucoup Wizz, donc pareil, je vous mets le petit logo, on a un lien de partenariat, donc c'est un partenariat, c'est pas une affiliation, c'est-à-dire que vous gagnez votre premier transfert gratuit à 0 € et nous on gagne 5 €, je crois. C'est au bout de, de temps de parrainage, mais en fait c'est nous, mais ça peut être n'importe qui en fait. Hein. Oui. C'est pas un deal qu'on a passé avec eux. Non, c'est comme ça. Ça marche comme ça pour tout le monde. Et donc Wizz vous permet d'avoir une carte que vous pouvez utiliser à l'international avec des frais encore moindres que ce que vous pouvez avoir par exemple chez Boursorama avec le fait d'avoir l'international. Donc on vous invite à aller regarder, ça vous permet de faire aussi du taux de change très rapidement à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est instantané. C'est instantané et les frais sont vraiment, nous, c'est ce qu'on a trouvé vraiment de moins cher. Alors qu'on a déjà fait 2 fois 3 mois aux États-Unis quelques années auparavant. On avait déjà cherché pas mal de choses et à chaque fois, c'est Wizz qui est imbattable. Et rémunère les dollars. Rémunère. Ouais. Il rémunère votre compte en devise dollar canadien ou dollar américain par rapport à l'euro. Non, que dollar canadien. Que dollar américain. Ok, bon. Donc on vous invite à aller regarder si vous êtes sur un départ futur d'un voyage, quel que soit le pays, hein, pas obligatoirement l'Amérique. Ça fonctionne très très bien, c'est pris partout et c'est une Visa et non une Mastercard. L'avantage que vous avez aussi avec eux, c'est que on a tous, moi j'ai un compte, Aline a un compte, vous avez une carte virtuelle que vous pouvez mettre en service ou désactiver à l'instant T. Donc là par exemple pour payer TUM, on s'est servi de cette carte virtuelle là. Je l'ai activée quand ils nous ont dit qu'ils allaient faire le paiement. Et je l'ai désactivé quand ils ont. Ça vous permet de ne pas pouvoir se faire de piratage, de double prélèvement. On n'utilise pas la carte, même sur Amazon, j'utilise cette carte-là. Quand j'ai un montant, je fais le paiement et après je la mets en stand-by et voilà. Ok, alors question suivante de Mi-Other4514. Donc il y a plusieurs questions. La vie à deux dans un petit espace, comment ça se passe? Ça se passe bien. Parce que. Oui. L'avantage, c'est que on ne vit pas dans un petit espace. Je pense qu'on fait nos besoins essentiels dans le petit espace, mais en fait, on a tout l'espace extérieur qui est presque indéfini. Donc déjà ça. Après, on a aussi beaucoup l'habitude, on a travaillé ensemble, on a eu une entreprise ensemble. Donc on était en restauration, donc on faisait des heures, on était H24 ensemble. Donc ça, c'est peut-être aussi ce qui nous aide. Et on a parfois, bien sûr, des chicanes. On se chicane, mais pas plus que ça. Et puis, on peut aller faire un tour, on peut se bouder. Voilà, ça fait partie. Je pense que c'est pareil que dans la vie de tous les jours, pas plus, pas moins. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'effectivement, c'est un petit espace. Mais on reste pas dedans, quoi. Voilà, mais qu'on ait un véhicule comme l'équivalent de Monster ou un gros motorisé c'est comme un studio en fait. Quand on passe d'un studio à un F1, si vous êtes fâché avec la personne avec qui vous êtes, forcément, un 40 mètres carrés ou un 70 mètres carrés, s'isoler dans sa chambre, là il y a une tente de toit. Oui, ou aller faire un tour à l'extérieur. Et c'est rare, mais on s'en est fait des petits moments. Moi, par exemple, quand j'ai besoin de travailler, soit j'ai, alors c'est pas spécialement envie d'être tranquille, mais peut-être un peu besoin d'être tranquille, avoir moins de bruit autour de moi. Grégory, il bricole, il va faire un tour, il va repérer, il prend son vélo,
Voilà, on a des petits moments dissociés, mais voilà. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qui vous manque le plus à chacun de la France? Je vais être méchante, mais moi je vais dire rien, mis à part les gens, entre guillemets, nos amis, notre famille, les gens proches. Mais sinon, moi, il n'y a absolument rien qui me manque en France, bien au contraire. Et je pense que s'il y a un retour, parce que plus ça va, plus on se pose des questions, ça va être compliqué pour moi. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est ça. Oui, effectivement, les amis, la famille, malgré que les Québécois soient très sympathiques et très ouverts. Pas que les Québécois, il faut dire les Canadiens. Oui, les Canadiens en général. Mais, les Québécois, parce qu'on a un petit peu plus d'attaches et on a eu plus de... Non, mais quand je dis Québécois, pas les gens de Québec, les gens de la partie francophone en fait. Oui, mais même. Voilà, très ouvert, accueillant, amical, enfin, tout ce qu'on poli, respectueux. Je peux en avoir. Mais c'est sûr qu'effectivement, la famille, les amis, ça, c'est effectivement, il y a des choses qu'on voudrait partager éventuellement avec eux. Et moi, je vais rajouter le pain et le fromage. Voilà, ok. Et qu'est-ce qu'on apprécie le plus au Canada? Ça va un peu, on a un peu répondu. Pas le pain et pas le fromage. Voilà. Moi, ce que j'apprécie le plus, c'est cette bienveillance et cette espèce de respect des autres, d'ouverture, que moi, il me manquait beaucoup en France, en fait. En fait, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est que dans tous les commerces, sauf ce matin, on est tombé sur... Oui, c'est la première fois. Wow. Quelqu'un qui n'était pas très agréable. Ouais. Qui n'avait peut-être pas une bonne journée. Allez. Mais sinon, ils sont très accueillants, très aidants, souriants. Ils vous demandent, ce que j'adore, voilà, c'est une différence. Ça, vous l'avez aux États-Unis aussi quand on arrive. Nous, dans un magasin, déjà, quand on vous dit bonjour, qu'on a le sourire, on est hyper content, on a l'impression d'être super bien accueillis. Là, on vous dit bonjour ou bon matin. Bon matin. Bon matin. Et on vous demande comment ça va. Voilà. Chez nous, ça n'existe pas. Ouais, alors on généralise peut-être, mais nous avoir vécu en côtoyant des gens dans des clubs de vacances ou autres, c'est une autre façon de voir. Ouais. Alors, une question de Katinou. Katinou, j'avoue, elle nous met souvent des commentaires dans les vidéos, elle me fait toujours rire, elle a toujours des petites réflexions très pertinentes. Donc voilà, c'était une petite aparté, un petit clin d'œil spécifique. Donc la question, c'était sur l'autonomie électrique du fourgon, le fait qu'on soit tout en induction, tout en électrique, dont la plaque à induction. Est-ce qu'on a toujours eu assez de puissance malgré le temps pluvieux? Alors, oui, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, là, il y a un vrai sujet sur plein de gens qui nous posent des questions sur l'installation électrique, 12 volts, 240, enfin voilà. Moi, j'ai fait pas mal de tests sur l'électricité parce que avec notre ami Bruno, on a vraiment beaucoup étudié cette partie-là, mais que ce soit pour Monster ou pour chez lui, on a mis des panneaux solaires. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les 5 petites LED qu'on a dans le couloir de Monster, qui marchent en 220 volts. Je vous mets le lien en description parce qu'elles sont super, elles sont à variateur, à changement de couleur, top. Les 5 mis en blanc froid au maximum de leur clarté consomment moins que le petit ruban LED qui fait à peine 1,50 m que l'on a mis dans la salle de bain, qui lui marche en 12 volts. En fait, ce n'est pas un problème de puissance souvent, c'est un problème d'ampères qu'il faut vraiment regarder. C'est sûr que dans Monster, demain, on ne va pas faire un couscous, on ne va pas faire un bœuf bourguignon. On n'est pas dans la capacité de gérer une cuisson avec la plaque à induction pendant 4 ou 5 heures. Enfin, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, on a entre 36 et 40 heures d'autonomie. Ce qui aujourd'hui me frustre plus moi qu'autre chose, c'est qu'il y a des moments où on est à 10h30 ou 11h, on est à 100%, et que du coup, les panneaux solaires se mettent en absorption, alors qu'ils pourraient fournir et qu'ils pourraient éventuellement charger une deuxième batterie. Et que du coup, on passerait peut-être de 36 à 40, on passerait peut-être de 72 à 80. Et qui nous permettrait, alors on ne ferait pas un 72 ou un 80 heures d'autonomie, mais là, on est toujours sur le timing. En fait, c'est notre façon de faire, c'est de dire, ok, là on est à 100%, on va allumer le chauffe-eau. On allume le chauffe-eau pendant 1h30,
Enfin, 1h30, c'est jamais arrivé. Ouais. 1h15. 1h15, c'est le maxi. Voilà. Et attention, il s'arrête tout seul. Hein. Il y a un thermostat à l'intérieur. Il nous a mangé 20-30% de batterie, ça dépend qu'est-ce qu'il y avait comme eau chaude. Mais si c'est une journée un peu comme aujourd'hui où il fait beau, et 2 heures après, on est full. Il ne faut pas oublier que nous, on a 1200 watts de panneaux solaires, qu'on est en full black. Et par contre, le fait qu'on en ait 2 qui soient vraiment orientés en permanence avec la tente de toit, cela, il y a une vraie différence. C'est-à-dire que des fois, on est à 500 sur les panneaux de devant, on est qu'à 250 sur les panneaux de derrière. L'inclinaison fait vraiment son job d'emmagasiner vraiment plus d'énergie. Donc oui, même par temps pluvieux, alors c'est sûr que quand on voit, et on a eu du temps gris et du temps pluvieux, c'est pas tant la pluie en fait, c'est vraiment de la luminosité. Si c'est très très nuageux ou que si on est couvert par des arbres, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'Orion Smart DC-DC qui nous permet de pouvoir recharger la batterie grâce à l'alternateur du véhicule quand on roule. Donc c'est un complément et ça on est bien content. Quand on roule pas. Oui, on peut le faire tourner. Donc ça on s'en est servi, ça nous a bien aidé. Quand on se stationne quelque part pour passer la fin de journée et la nuit, Grégory fait bien sûr attention quand il y a plein de places et qu'on se pose spécialement où aller, il va faire attention à l'orientation pour quand on va ouvrir la tente de toit et quand on va se stationner pour qu'on ait le meilleur rendement. Qu'on ne se crée pas d'ombre tout seul. Voilà. Dès que le soleil se lève, il y a des points de vigilance et d'attention. Il ne faisait pas très très beau où on était, mais on a commencé à charger à partir de 6h15 du matin. Voilà. Donc alors à 6h15, on n'avait pas 500 watts. Bien sûr, mais sur 1h30, on avait accumulé, je crois, 250 Wh. C'était quand même déjà vraiment pas mal. Et voilà, en fait, c'est la chasse à l'économie. Voilà, donc on fait attention, c'est des points de vigilance, on a pris nos petites habitudes, mais c'est parfait, on n'a jamais eu de soucis, donc on ne s'est jamais branché, que ce soit en camping ou là où on aurait pu se brancher, on ne l'a jamais fait, bon, aussi parce qu'on n'a pas le plug pour pouvoir se brancher sur le 110 volts ici. Mais donc, du coup, on a eu des mauvaises journées, peu ensoleillées, pas ensoleillées, temps pluvieux. On ne s'est jamais branché. Nos panneaux solaires plus le DC-DC, enfin l'Orion DC-DC, plus les points où on fait attention, nous ont permis de toujours avoir tout. Donc, effectivement, je refais un petit tour. On a donc un peu de 12 volts avec donc l'éclairage de la salle de bain, la pompe à eau, le Tanko 3 et la vidéo. Ouais, voilà, tout ce qui est branchement USB pour le téléphone, les micros, voilà, ça. Et sinon, tout le reste. Il y a aussi la lampe bleue de la cuisine. Oui, le petit bandeau de LED bleu pour de la déco plutôt. Et après, tout le reste est monté sur le 220, donc les spots d'éclairage, la plaque à induction de feu, le four micro-ondes, le chauffe-eau, qu'on peut passer sur aussi le moteur. On n'a pas encore fait, donc ça nous fera une petite possibilité par la suite. La cafetière, le frigo congélateur qui tourne en H24 et jamais eu de soucis particuliers. Ah si, il y a les petites lampes qui se rechargent. Oui, nos petites lampes USB en 12 volts. Voilà. Je vous mets le lien aussi parce que celles-ci, elles sont vraiment très pratiques. Elles sont en 12 volts, mais on les charge sur le 220. C'est vrai. Donc voilà. Alors, question suivante, je ne donnerai pas le nom parce que c'est un nom, voilà. Alors, si chacun avait à choisir qu'une seule anecdote du périple qu'on a déjà fait, laquelle serait-elle? Du coup, je vais commencer. Quand on s'est fait chier dessus à Montréal. Alors, si vous ne l'avez pas vu, on vous met le lien. Effectivement, j'ai un pigeon qui m'a fait caca dessus en plein Montréal. Ok. Moi j'en ai une, mais vous ne l'avez pas encore vue, elle va être à venir dans la prochaine vidéo, alors je ne vais pas la spoiler. Je vais pas la spoiler. Une anecdote, bon, c'est pas le pigeon à Montréal, je vous avouerai du coup. Un peu d'anecdote. Ah si, allez. À Niagara, quand on est parti, donc on s'était garé sur le parking du Marineland, qu'on est allé jusqu'aux chutes du Niagara à pied, ça fait une petite distance, on s'était bien baladé, etc. Cette journée-là, on a fait 30 km à pied. Voilà, on s'est bien baladé, on en a profité, on est resté jusqu'à l'illumination et du feu d'artifice. On est donc re-rentré à pied alors qu'on avait déjà pas mal marché et qu'arrivé au petit portillon par lequel on était sorti du parking de Marineland, il était fermé. Donc là, on s'est trouvé un peu bête
On a espéré que la porte d'entrée principale soit bien ouverte, mais on s'est regardé tous les deux. Est-ce que tu te rappelles s'il y avait une barrière fermée, etc. Ben non, je ne me rappelle pas. Souvent, quand on arrive sur les gros parkings comme ça, et surtout l'accès il est gratuit, on s'est dit, mais en fait, est-ce que quand on est passé à l'entrée, est-ce qu'il y avait effectivement des gros portails et qu'on n'a pas fait attention et que le soir il le ferme et que du coup on se retrouve à l'extérieur. Et en fait, bon, il a fallu qu'on retourne, qu'on refasse au moins peut-être 1,5 km pour aller à l'entrée principale qui était ouverte, mais refaire 1,5 km dans le parking pour retrouver Monster. Donc oui, c'était la petite anecdote. Sur le coup, c'était pas rigolo. Il y a eu un petit coup de stress. La barrière était très très haute et on était bien fatigués et il était tard. Et quand je suis arrivé au niveau de l'entrée du groupe principal du Marineland, le camion était encore à 300-400 mètres. Oui, il faisait bien nuit et noir, la couleur de Monster, c'est qu'on ne le voyait pas, donc il a eu un peu peur. Je me suis dit, il ne faudrait pas qu'ils aient pris une fourrière pour pouvoir nous l'enlever. Et dans le même genre, si vous ne pouviez rapporter qu'un seul souvenir dans vos valises, il y a une deuxième question. Donc si on pouvait ramener qu'un seul souvenir dans nos valises, donc en France, là je sais pas. Question piège. Je ne vais pas dire du sirop d'érable parce que c'est un peu cliché et puis je suis pas fan. Les souvenirs, c'est des souvenirs... Non, si c'est un souvenir dans ta tête. Moi, je pensais ramener quand tu ramènes un petit souvenir, qu'est-ce que tu achèterais pour ramener dans... Moi, du coup, je vais dire effectivement les chutes du Niagara, parce que c'est vraiment impressionnant. Mais c'est toujours pareil, c'est qu'on pourra répondre à cette question-là le jour de notre retour en France. Oui, à la fin. Parce qu'on aura visité tout. Ouais, mais là, c'était une question à l'instant T. Ouais, à l'instant T, je pense que c'est les chutes du Niagara, parce que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et sur Monster, des choses que vous n'auriez pas faites ou faites autrement ou rajoutées. On l'avait déjà dit un peu dans la vidéo bilan. C'était le fait que Monster soit pas 4x4. Et c'était la problématique porte-vélo et un peu outillage. Mais c'est en train de se solutionner. Donc voilà. Oui, il a largeur. Et il y a encore deux questions. Starlink, effet de mode ou réelle innovation? En tout cas... Innovation, ce n'est pas une vraie innovation. Parce qu'en fait, le téléphone par satellite, ça fait des années que ça existe. Aujourd'hui, mon bon Elon Musk surfe sur une incompétence de négociation qui puisse se faire ici sur le territoire américain. Pourquoi aujourd'hui, nous, on paye 175 $ américains de forfait Starlink, alors qu'en France, il ne propose qu'à 40 €, ce qui fait l'équivalent de 60 $ canadiens. Parce qu'en fait, en France, ça ne marche pas. Quand nous, on a des forfaits free à 16 balles, il n'y a pas. Ils ont ici des forfaits à 50 € pour 20 gigas. Nous, quand on leur dit qu'on a des forfaits illimités pour 15,99 €, forcément, c'est l'effet gravé. Le truc qui est un petit peu abusé avec la Starlink, c'est que quand on est dans des endroits un peu isolés, on n'a pas trop de problèmes. Il suffit que la partie où on stationne soit assez dégagée, mais de toute façon, ce n'est pas une contrainte pour nous, parce qu'on l'a pour les panneaux solaires, donc voilà. Si des gens se posaient la question sur le fait que le camion soit de couleur foncée, est-ce que ça fait plus chaud, moins chaud? Ça, je vous assure que pas du tout, parce qu'avec l'isolation Armaflex sur l'intérieur, ça fait vraiment son job. En deux couches. En deux couches, et que les panneaux solaires absorbent toute l'énergie, enfin la chaleur qu'il pourrait y avoir. Même sur les côtés, de toute façon, sur un véhicule, c'est quoi qui prend le plus? C'est le toit du véhicule. Quand on est plusieurs sur un spot et qu'il y a 4 ou 5 Starlink, ou qu'on est vraiment dans un endroit avec beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de particuliers, même sur leur maison, qui mettent de la Starlink. Là, mon beau Elon, il se dit, hop, les gars, vous n'êtes pas sur un abonnement premium. Si vous voulez un abonnement premium, vous passez en dessous. Donc, les premiums sont prioritaires et les non premiums passent après la demande des premiums. C'est ça. Ça ne nous est pas trop arrivé. Ça nous est pas trop arrivé. On a vu la petite notification, mais on n'a pas eu de difficulté. Après, oui, c'est pas vrai. Enfin, pour répondre vraiment, c'est pas. Je pense pas que ça soit un effet de mode. Je pense que c'est quelque chose qui manquait. Voilà, il a surfé sur le bon créneau.
C'est pas donné, mais c'est tellement utile et pratique. Et moi, voilà, pour travailler, j'avais pas le choix. Pour vous faire des vidéos YouTube et vous les envoyer, pas vraiment le choix, quoi. Et ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien, donc on en est très content. Il suffit que voilà, il y a vraiment un espace qui soit dégagé. Ça nous est arrivé une fois où on n'était pas dans un espace dégagé. Je l'ai arrêté et je l'ai redémarré. Enfin, je l'ai arrêté. Je lui ai demandé qu'elle change de positionnement. Et c'était OK. Et c'était OK. Et même quand ça nous arrive de rester sur un endroit stationné pendant plus d'une journée ou une journée et demie, elle change de réseau. Elle change d'orientation si on l'entend, parce qu'elle est à côté de la tente, donc on l'entend. Mais souvent, le flux baisse tout doucement. Alors là, identique, qu'est-ce que je fais? Je l'arrête et je la mets en pliage, en fait. Elle se plie et quand elle se redémarre, elle redémarre automatiquement. Et c'est pas parce qu'en fait votre réseau que vous recevez sur votre ordinateur vous donne qu'un temps de mégabits et que ça ne marche pas. Souvent, l'appareil reçoit beaucoup plus que ce que vous recevez du coup après en Wi-Fi. Donc oui, il y a un système filaire qu'on pourrait avoir complémentaire qui vraiment augmente la capacité de réception. Donc votre, entre guillemets, le modem Internet, lui, il faut le mettre dans un espace qui soit assez dégagé pour avoir un balayage assez large. Et dernière question très rigolote, Baconator ou bœuf séché? Sans hésiter, Baconator. Alors, on a deux questions qui vont aller ensemble, qu'on va mettre ensemble par rapport au Trellino. Donc le Trellino, c'est le choix qu'on a fait de la marque de notre toilette à séparation. Donc la litière de chat, effectivement, achetée à la place et en remplacement de la litière Trellino, bien ou pas? Donc quand on a acheté le Trellino, d'ailleurs on vous met en lien le code promotion que nous avons réussi à avoir pour vous, qui vous permet d'avoir un kit de démarrage d'une valeur de 30 € qui vous est offert si vous achetez un Trellino avec notre code promo. À l'intérieur de ce kit de démarrage, il y a un petit sachet de litière au charbon pour bloquer les odeurs et pour assécher la matière solide. Elle n'est pas, on ne peut pas l'avoir ici, on ne peut pas l'acheter ici au Canada ni même aux États-Unis parce qu'il y a une partie de matière végétale et l'importation n'est pas autorisée. Donc on a cherché pour la remplacer et on a pris de la litière de chat. Donc c'est bien. Tous les matins je miaule. Non, c'est très bien, ça fonctionne bien. Est-ce que ça fonctionne aussi bien que celle de Trellino? On ne peut pas vraiment vous dire parce que celle de Trellino, on en avait qu'un petit sachet, on n'en a pas racheté parce qu'on savait qu'en partant ici, on n'aurait pas possibilité de l'avoir et on ne pouvait pas en stocker des grandes quantités. Et de toute façon, normalement, c'était interdit de l'amener. Donc la litière de chat, celle qu'on a prise, elle fait le job. C'est vraiment ce qu'il y a de plus basique. Parce je vais vous remettre la photo de ce qu'on a pris ici. Il n'y a pas d'odeur, enfin il n'y a pas de parfum à l'intérieur. Voilà. Donc non, ça c'est vraiment pas gênant. Ça c'est très bien. Et est-ce qu'il y a déjà eu un caca traillette dans le Trellino? Non. Désolée. Combien de kilomètres parcourus depuis le début du road trip et la consommation de carburant de Monster? Alors, consommation, je te laisse répondre. Kilomètres parcourus, je vais essayer de voir par rapport... Parcourus, moi je vais vous le dire à peu près, on a dû faire à peu près 13 000 km. Tu comprends, tu intègres dedans le fait qu'on soit parti de chez nous et qu'on soit monté à Anvers en Belgique pour déposer Monster au shipping? Oui, parce qu'en fait on est parti de chez nous dans le Gard, on devait être à 210 000. Là on est rendu à 222 700 je crois. Donc on a fait à peu près 13 000 km. Et la consommation, on est en dessous des 11 litres. Et tu as dit combien de kilomètres? À peu près 13 000. C'est ça, parce que moi si je regarde sur Polastep, il nous dit qu'on est à 10 298 et pour aller à Anvers, il met 2000 km, mais c'était l'aller-retour et on n'a pas fait le retour avec Monster, on l'a fait avec un autre véhicule. Ouais, c'est ça, je pense qu'on est bon. Ok. Encore trois questions. Une pour Greg. Plutôt cuisine, gastronomie française ou canadienne? Rien à voir. Mais laquelle tu choisis? Française. Alors que malgré tout, au Québec, tous les gens qu'on a rencontrés et qui on a discuté et tout, ils ont un niveau culinaire qui est quand même vachement plus élevé que ce qu'on a pu rencontrer aux États-Unis. Oui, je pense qu'on est quand même bien au Canada et on trouve beaucoup de choses aussi. Puis, il y a plein de gens qui sont connaisseurs sur pas mal de choses et tout. Non mais ouais, c'est française. Alors, buvez-vous l'eau de votre cuve réservoir d'eau?
Oui, tout à fait. Alors notre cuve, on a bien sûr pris une cuve alimentaire, le réseau d'eau on l'a fait avec les tuyaux alimentaires, etc. Comme c'est normé pour avoir le moins de soucis possible. Et dans notre cuve, nous avons un Tanko 3 Fresh Water System. On vous remet le lien aussi, vous avez un code promo où vous avez le transport qui est offert, ainsi qu'un noyau de cellules de remplacement. Donc le Tanko 3 nous permet de, entre guillemets, entretenir l'eau dans la cuve. Ça fonctionne avec des, j'allais dire hydrolyse, mais... Électrolyse. Ouais. Et ça permet d'éviter la prolifération, enfin la création et la prolifération des bactéries, des virus, du biofilm dans les cuves en plastique, des microbes, ça empêche la légionellose, donc c'est déjà pas mal. Et en plus de ça, qu'on a fait dès qu'on est arrivé ici, on a acheté un petit filtre, c'est ça, hein, qu'on met au niveau du robinet d'eau qui sort. Sur le filetage du robinet, on a un filtre qui filtre les petites impuretés, les petites choses comme ça qu'il peut y avoir. Et quelque chose d'important qu'on fait, on se branche toujours avec notre tuyau d'eau. Et quand on branche l'eau, on laisse toujours couler une grande quantité d'eau pour que suffisamment d'eau. On a un tuyau rétractable, donc en fait on laisse le tuyau se remplir une première fois, on arrête l'eau, on le vide, on refait remplir une deuxième fois, donc c'est l'équivalent d'un tuyau de 30 mètres mais sur un diamètre de 16 j'imagine. Donc il y a pas. Pour être sûr que ça ne soit pas de l'eau qui est stagnée ou qui ne soit pas. Voilà. Non. Donc on boit l'eau. Quand on ouvre le tuyau, si l'eau est chaude, on la laisse couler. Une fois qu'elle est froide, on remplit uniquement avec de l'eau froide. Et donc voilà, non, on boit l'eau et tout va bien. Et souvent, l'eau qu'on fait couler au départ, on la récupère pour la mettre dans le lave-glace du camion. Voilà, ou j'en fais une petite bouteille pour nettoyer le trélino, des petites choses comme ça, on essaye de perdre le moins. Et ça sera la dernière question. À quand le van tour? Ouais, il faut qu'on s'en occupe. Mais on vous avait dit qu'on voulait le faire à un moment où on avait fini toutes les petites améliorations qu'on gardait pour Monster. Donc là, on va les finir officiellement d'ici peu. Ouais, on la fera avant de quitter le Canada. Ouais, allez. L'objectif, c'est avant de quitter le Canada et avant de passer aux États-Unis. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions qui nous ont été posées. On espère que vous avez bien compris nos réponses et qu'elles vous conviendront. Qu'est-ce qu'on se dit? Comment on finit cette vidéo? Au revoir. Non, prochaine vidéo, je vous donne le sujet. Effectivement, donc la prochaine vidéo, ça sera pour le dimanche 27 août. Je me suis mis un planning parce que j'ai ma belle-mère, elle a dit qu'il ne fallait pas que je sois en retard sur les vidéos. Donc maintenant, je me suis mis un planning. Alors Mireille, je fais tout mon possible pour ne pas être en retard sur les vidéos, je vous promets. Ça sera sur la région de Saguenay et Tadoussac avec des choses assez sympathiques. La pêche blanche, qu'est-ce qu'il y a? Les marées, les fjords, peut-être les baleines. Chut. Ok. Est-ce qu'on fait quelques expressions? J'en ai quelques-unes. Ah oui, c'était le deal. Ouais. On va faire quelques expressions d'ici. Ils disent ici barrer à la place de fermer. La route est barrée. Ah Est-ce que tu as bien barré la porte? Ça, on s'est fait la réflexion ce matin en plus. C'est qu'ils étaient en train de barrer une route. Et en France, c'est vrai qu'on dit les routes sont barrées. On ne dit pas les routes sont fermées. Mais eux, quand ils parlent de la porte d'entrée, est-ce que tu as barré la porte? Est-ce que tu as barré l'eau? Tu as barré l'eau? Ouais. Et briser, beaucoup à la place de casser. Quand vous arrivez sur une machine automatique, un ATM ou des choses comme ça, s'il est hors d'usage, c'est marqué briser. Voilà. Et un autre, c'est le bon matin. Au lieu de se dire bonjour, ils disent bon matin. Et je trouve ça très rigolo. Mais même, quand on est sorti du Canadian Tire, en partant, ils ne disent pas au revoir, ils disent bonjour. D'accord. Voilà. Tu as remarqué ça? Non, je n'avais pas fait attention. C'était les petits points spécifiques. Je crois que tout est dit. C'est ça. On n'avait pas dit 4? Non, j'en garde une pour une autre. Je l'aime et j'ai un petit clin d'œil à quelqu'un, alors je voudrais qu'elle soit dans la bonne vidéo. Sauf si tu en as une en tête. Tabarnak. Allez, on va se quitter sur ces derniers mots. On vous remercie pour votre participation. Les questions étaient bien sympathiques et bien choisies, je trouve.
Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on continuera à y répondre Oui, si on a une autre quantité de 20-30 questions, on pourra faire... Non, sans problème. C'était juste qu'on voulait vous remercier et vous répondre en vidéo plutôt que de trop répondre par écrit. Voilà, c'est sympa aussi, cet échange. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Oui, on n'oublie pas de liker. On n'oublie pas de s'abonner en activant la petite cloche. Ça nous permet, il faut le dire, de récompenser notre travail, parce que c'est du travail, les vidéos, les filmer, monter, prendre le temps de faire les petites vignettes, etc. Donc ça nous encourage encore plus, ça nous donne du baume au cœur. Je sais la question qu'on nous a posée à un moment et que tu as répondu. Oui. Est-ce que c'était les Super 5 là? Ah oui. Alors, vous avez depuis pas très longtemps, si vous regardez en dessous de la barre, là, où vous avez justement le pouce, il y a quelque chose qui s'appelle Merci si vous êtes sur la partie française, mais nous maintenant on l'a en 5. Effectivement, depuis quelques temps, le fait qu'on ait passé les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube, grâce à vous, on a la possibilité, je ne sais pas comment dire, de recevoir comme des dons. Vous nous dites merci pour notre travail, pour notre échange, pour notre sympathie, enfin ce que vous voulez, et ça fait, notre beauté vous mettez en fait dans une petite cagnotte de l'argent qui nous permet de continuer le voyage, d'améliorer avec du matériel peut-être audio, vidéo, de se faire une petite sortie particulière en disant c'est grâce aux abonnés, voilà, donc c'est une façon de contribuer à notre chaîne, voilà, tout simplement. Comme quand vous mettez un commentaire, quand vous partagez, vous vous abonnez, vous likez, et bien tout ça, ça fait qu'on a une meilleure visibilité sur YouTube et donc ça fait monter la chaîne tout doucement. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas. Allez, la compagnie. Allez, c'est le moment de se dire ciao, ciao, ciao.